Donc, quelques mots sur la double matérialité et les normes ESRS qui sont quand même le cœur de cette directive. Donc, qu'est-ce que c'est la double matérialité? D'une part, on se parle de la matérialité financière. Donc, en fait, comment les enjeux ou les thématiques environnementales, sociales, par exemple, affectent l'activité économique de l'entreprise. Et de l'autre côté, il y a la matérialité dite d'impact, c'est-à-dire comment l'activité de l'entreprise impacte la planète et les personnes. Et donc, sachant qu'ici, dans le contexte de la CSRD, ils ont, il y a obligation de faire cette analyse de double matérialité, c'est-à-dire, il faut que l'entreprise puisse identifier en matière de matérialité financière les risques et opportunités des sujets ESG sur l'activité de l'entreprise. Donc, par exemple, par exemple, le climat, la biodiversité, l'enjeu de la circularité, etc., ça affecte l'activité de l'entreprise ou les enjeux sociaux, etc. Et d'une part, comment en fait l'activité de l'entreprise, quel impact positif et négatif. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a les impacts positifs qui arrivent ici. Aussi, comment l'entreprise impacte donc la planète et les personnes via son activité. Et juste un petit détail pour les personnes qui connaissent peut-être pas le mot maternité, en soi, ça veut dire est-ce que le sujet est pertinent ou important pour l'entreprise. Ok. Donc, cet exercice donc, est obligatoire dans la CSRD. Donc, il faut notamment prendre pour identifier ces héros. Donc, on parle des héros, vous allez entendre souvent parler, j'imagine, des héros, donc les impacts, risques et opportunités associés. Pour ça, il faut prendre les sujets détaillés dans les normes ESRS qu'on va voir juste par la suite. C'est-à-dire, il va falloir voir en fait comment chaque euh, enjeu ESG a un impact positif ou négatif, a un risque ou une opportunité, présente un risque ou opportunité pour l'entreprise. Et notamment sur les questions des risques et opportunités, on se parle ici surtout des dépendances. Est-ce que l'entreprise est dépendante de typiquement de certaines ressources environnementales ou par exemple aussi des personnes pendant on va dire la ressource humaine aussi. Donc cette notion de dépendance, etc., est très importante dans la partie risque et opportunité. Et pour les impacts, pareil, on voit apparaître l'impact positif aussi, donc pas seulement l'impact négatif qu'on connaissait déjà. Donc, il faut pardon, excuse-moi, je n'avais pas fini sur la slide avant. Je vais juste détailler qu'il faut, sur la partie ici, sur les héros, faire une cotation, si tu avances, si tu retournes, merci beaucoup. Donc, il faut faire une cotation, donc identifier ces héros, en fait, qui sont liés à son secteur, hein, à son business, et ensuite faire une cotation, c'est-à-dire dire est-ce que les héros en question, euh, est-ce qu'ils sont matériels ou pas? En gros, dire s'ils sont très importants ou pas sur les faits et aussi sur leur probabilité d'occurrence. Et notamment pour l'impact négatif, dire aussi est-ce qu'il est irrémédiable ou pas. Donc, typiquement, si, par exemple, sur des enjeux sociaux, on sait que dans la chaîne des valeurs, il y a des conditions de travail qui sont pas très bonnes et les personnes peuvent mourir. Enfin, j'exagère un peu, mais ça arrive quand même que les personnes peuvent mourir en faisant leur travail. Bah, ça a un caractère irrémédiable par une personne parce qu'une personne est décédée, par exemple. Ensuite, il faut, ce qui est obligatoire aussi dans la CSRD, c'est qu'il faut faire cet exercice, donc, et surtout faire un rapport sur qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça. C'est-à-dire comment l'entreprise va répondre à ces héros matériels identifiés. Et donc, divulguer son plan d'action et ses objectifs pour y répondre. Ce qui est recommandé, et donc pas obligatoire, c'est-à-dire on peut aussi prendre par exemple certaines études de documentation qui peuvent participer, on va dire, ou aider à faire cette cotation et engager ces parties prenantes pour faire cette cotation ou faire ces exercices, sachant que la méthodologie, elle est libre et on va dire qu'actuellement, il y a encore, il y a, en fait, l'EFRAG a développé plusieurs, ce qu'ils appellent les Implementation Guidance, donc plusieurs guides pour aider les entreprises à implémenter la CSRD, dont notamment il y a un guide sur l'analyse de maternité, double maternité. Donc je vous ai mis ici le lien à droite, là, le IGA. C'est le guide qui est actuellement encore sous consultation, donc c'est encore en version draft. Donc, si vous pouvez encore donner un feedback d'ici vendredi, notamment, sur ces guides qui est encore en version brouillon. Donc, les ESRS, pour European Sustainability Reporting Standard. Donc, il y a des normes. D'ailleurs, Emmanuel, s'il y a des questions entre-temps, parce que je ne regarde pas le chat, s'il y a des questions par rapport à ce que je suis en train de raconter, n'hésite pas hein, à me dire.
Ensuite, donc les ESRS, ce sont les normes développées par les FRAG pour donc, la CSRD. Et pour l'instant, tu peux avancer dans l'animation. Donc, il y a les normes transversales. Donc, les ESRS 1, il s'agit juste d'une description de la CSRD. Il n'y a aucune obligation d'information par rapport à l'ESRS 1, mais bon, ça explique exactement ce qu'il faut faire dans la CSRD. Ensuite, il y a l'ESRS 2 qui, ici, donc, on se parle d'informations générales qu'il faut divulguer. Donc, notamment, ici, ça parle ici donc, de la double maternité qu'il faut faire, qu'il faut identifier les héros, qu'il faut détailler ses plans d'action objectifs avec métriques, etc. Et aussi quelle gouvernance l'entreprise va mettre en place pour répondre aux héros. Il faut détailler comment, en fait, les modèles économiques de l'entreprise impactent les héros et faire un mapping des héros dans la chaîne de valeur. Donc, c'est assez exhaustif. Et c'est ça ce qui est vraiment ce qui est obligatoire dans la CSRD, c'est tout ce qui est demandé dans les ESRS2. Ensuite, il y a les normes thématiques par rapport aux enjeux ESG, donc 5 normes environnementales, 4 sociales et une de gouvernance. Et donc, par exemple, ce qui est important à dire ici, c'est que là, vous voyez que, entre guillemets, 10 normes thématiques, mais en soi, dans chacune, il y a des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes. Donc, par exemple, dans le climat, on va trouver un sous-thème sur la mitigation, un autre sur l'adaptation, un autre sur l'énergie. Pour la partie, par exemple, le S1 qui porte sur les propres collaborateurs, on va trouver un sous-thème sur, par exemple, les conditions de travail, dans lesquelles on va trouver des sous-sous-thèmes liés à la sécurité au travail, au dialogue social, à l'équilibre vie perso et pro, etc. Donc, il y a plusieurs sous-thèmes. Donc, au total, ça fait pas mal d'éléments, en fait, à identifier ici. Donc, je ne me souviens plus exactement le chiffre, mais c'est environ de 80 items, voire plus, au total, pour ces normes thématiques. Et donc, c'est ça ce qu'il faut prendre pour identifier les héros. Donc, en fait, il faut prendre donc, toutes ces questions-là, donc, tous ces sous-thèmes et voir en fait comment ça a un lien avec l'entreprise, avec mon entreprise. Et donc, identifier des impacts positifs, négatifs, risques, opportunités. Et ensuite, faire une cotation sur ces items identifiés pour qu'à la fin, on n'ait que les héros matériels qui sortent. Euh, voilà, juste si tu avances sur l'animation, j'ai aussi quelques mots sur les fameux data points. On entend beaucoup parler des data points. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut en fait divulguer finalement dans le rapport? Il y a autour de 1100, 1200, enfin, ça oscille entre 1100 et quelques. C'est pas énormément qui sont vraiment obligatoires. Il y a environ 150 au total, sachant qu'il faut en fait, par contre, en plus de ces 150, divulguer, on va dire, les data points liés aux héros qui ont été cotés comme matériel. Donc, c'est-à-dire, si par exemple sur la partie climat, on a plusieurs héros, et donc il y a des data points qui font partie donc, de cette CSRD qui en font partie, bah, il faut divulguer l'information par rapport à ça. Sachant que là, encore une fois, dans les data points, il y a des métriques, mais il n'y a pas que des métriques, il y a parfois aussi juste des éléments qualitatifs qu'il faut divulguer. Et aussi, il y a pour l'instant une version de ces data points qui a été publiée par les FRAG sous forme Excel. Donc là, pareil, vous avez le lien ici dans le petit encadré, le IG3 et qui est une étape intermédiaire vers les apps, donc cette plateforme qui doit avoir le jour là, en courant 2024. Donc, dans l'idéal, tout ça, on va le retrouver derrière dans une plateforme numérique. Et ensuite, il y a d'autres normes qui vont venir, donc qui sont en cours, notamment les normes pour les PME, donc pour les PME cotées, et aussi les normes volontaires pour les autres PME, qui ont été là lancées il y a 1 ou 2 semaines, là, au mois de janvier, et qui sont en cours de consultation. Ensuite, il y aura les normes sectorielles à venir d'ici 2026 également. Parce qu'en fait, dans tout ça, vous pouvez voir que donc, les normes thématiques on les appelle agnostiques parce qu'elles sont universelles, ça fonctionne pour tout type d'entreprise, sachant qu'il y aura forcément ici des sujets qui manquent, peut-être plus spécifiques à chaque secteur. Et c'est ça qui va voir le jour d'ici 2026, à un moment donné. Mais quand on fait cet exercice, déjà, enfin, on adapte en fait dans la pratique ces normes thématiques normalement aussi au secteur pour lequel on fait cette analyse en fait.
Ensuite, donc, si on continue, donc, une autre obligation ici dans la CSRD, c'est de faire le mapping donc, des héros dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire on doit identifier enfin, l'entreprise doit être capable de dire quelle est ma chaîne de valeur. Et donc, par exemple, si vous avez différentes business units, différentes activités, il faut faire une chaîne de valeur pour chaque activité. Et donc dire où se situent en fait les parties prenantes principales impactées dans chaque partie de la chaîne de valeur et pouvoir donc positionner les héros dans chaque partie de la chaîne de valeur. Pareil pour cela, il y a une implementation guidance qui est en cours de consultation par les FRAG et pareil, le lien est là. Donc, pareil, c'est intéressant de voir comment cet exercice fait évoluer en fait la matrice des matérialités qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, ici à gauche, vous voyez la matérialité simple où on demandait l'importance des enjeux RSE en interne pour l'externe, par exemple, ou en haut à droite, les éléments importants pour ces deux groupes, on va dire, converger et pour pouvoir donc dire on se focalise sur ces enjeux pour bâtir notre stratégie. Si tu avances, Emmanuel, on va voir que en fait, en faisant la double matérialité, pardon, bah, la matérialité financière se positionne sur un axe et la matérialité d'impact sur une autre. Et donc, finalement, les questions qu'on va trouver sur, on va dire, cette partie extérieure, et c'est là qu'on va retrouver, et notamment les héros plus matériels et sur lesquels il va falloir répondre et donc faire le reporting. Et donc, nous avons un exemple ici aussi de Sanofi, sachant que ça a été fait avant l'entrée en vigueur. Donc, peut-être ça va encore évoluer, mais ça vous montre déjà, ça donne un aperçu de comment cette matrice de matérialité évolue, en fait, avec cette nouvelle norme, cette nouvelle directive.